Bonjour, mon nom est François Melançon et je désirais aujourd'hui vous montrer mon top 10 dans mes items de collection, mais qui sont tout petits, que je n'ai pas eu l'occasion de présenter lorsque j'ai exposé mes choses il y a quelques années. Donc, c'est des petites choses, mais qui sont souvent rares, très rares et inédites. Là. Il n'y a pas grand monde qui a ça. Donc, c'est les 10 choses qui sont ici comme ça. On va commencer par le numéro 10 ici. Ici. Je vous présente ça tout de suite. Donc, ça, c'est un aiguisoir à patins. Ça date des années 60, début 60. Bobby Hall qui en faisait la promotion, c'est un aiguisoir. Donc, il n'est pas ouvert, rien. Ça a resté dans son... et c'est en français anglais. Donc, c'est quand même intéressant de voir ça, cette chose-là. Donc, mon numéro 10. Mon numéro 9. Comme ça ici. Donc, le numéro 9 est ici. Ce sont des petits flipbooks qu'on appelle qui étaient dans les Serial Post. Dans les années 168 en fait. Puis on flippait ça et on voyait l'image, là, ils sont un petit peu collés, mais on voyait un petit peu l'image défiler à cause que on flippait les pages. C'était gratuit dans les Serial Post à ce moment-là. Mon numéro 9. Mon numéro 8, ici, c'est deux gars qui ont habité dans la région ici en Abitibi-Ouest, Tim Horton et Dave Keown. Qui faisait la promotion d'une rondelle qui servait à mesurer la vitesse. Cette rondelle-là, donc, est encore dans son emballage, comme vous le voyez, comme ça ici. C'est aussi, je me demandais si c'était aussi en anglais. Non, c'est juste en anglais, effectivement. Par contre, cette rondelle-là, c'était reconnu que ça ne durait pas longtemps. Je me souviens d'avoir eu ça quand on était jeune aussi. Et après avoir fait quelques lancers frappés assez fort sur la bande ou sur la bande, ça cassait des fois. Il y avait des ressorts là-dedans, ça cassait. Mais moi, je l'ai gardé intact comme ça. C'est mon numéro 8, cette rondelle Power Pack qui s'appelle. Mon numéro 7, mais je l'ai dédié au cousin de mon père, Hubert Pitt-Martin. En fait, Hubert Pitt-Martin est malheureusement décédé en 2008. L'année d'après, en janvier, en fait, quelques mois après, il est décédé le 30 novembre 2008. Et en janvier 2009, c'était déjà décidé que les Blackhawks honoraient la MPH Line. La MPH Line, c'est Hubert Martin, Papen et Hall, MPH Line, qui appelait ça comme ça pour 1000 par hour. Et la famille m'avait retourné parce que j'avais envoyé un cadeau à la famille à l'époque, lorsque Hubert était décédé. Il m'avait retourné aussi cette très jolie épinglette qui avait été remise à la famille ou aux spectateurs aussi là-bas qui s'étaient présentés. Et c'était le programme souvenir de ce match-là. Voilà, ça c'est 7. Le numéro 6, c'est assez rare aussi. C'est un chèque qui a été fait à Elmer Vasco. Elmer Moose Vasco, qui est originaire du Parquet ici en Abitibi-Ouest. Le numéro 4 est des Blackhawks de Chicago, gros défenseur qui se faisait appeler Moose Vasco. C'est un chèque de paye qu'il avait eu, signé par les Blackhawks aussi. Et évidemment, en arrière, il avait endossé son chèque pour le déposer. Donc, Elmer avait signé. C'est très rare. C'est une belle pièce qui a été aussi gradée par la compagnie Beckett, qui a gradé ce chèque-là aussi en même temps pour l'authentifier aussi. Un autre objet assez rare, on est rendu en 5. Un objet assez rare, c'est un billet des Expos 1969, mais avant le premier match d'ouverture. J'ai déjà un billet du match d'ouverture, mais celui-ci s'est passé 2 jours avant. C'est le dernier match d'exhibition de la première année des Expos qui avait été joué à Milwaukee. Donc ça, c'est un billet intact, comme vous le voyez, qui avait coûté 1 $ à l'époque. J'ai dit Milwaukee, mais c'est Cleveland, on vient de le voir ici. Donc, c'était mon numéro 5. Le numéro 4, ici, très rare, une carte de baseball de, comment il s'appelle déjà? Donc, je vais regarder son nom, Johnny Evers. Johnny Evers, c'est un gars qui est au temple de la renommée du baseball. C'est un excellent joueur des début des années 1900. En fait, cette carte-là date de 1917. Elle est gradée 20, donc elle n'est pas nécessairement top clean, mais c'est rare que les cartes étaient top clean à ce moment-là. Elle a 101 ans, cette carte-là, donc c'est un très bel item que j'ai dans ma collection et j'en suis très fier. Ça ici, ça va être très cocasse, vous allez rire un peu. Je l'avais acheté un peu pour la boîte. C'est une belle boîte-là qui date de 1940. C'est un suspensorium. Qu'est-ce qu'un suspensorium? Ça serait pour les jockeys, les chevaux qui font de l'équitation, ces choses-là.
Et c'est pour tenir, comment on appelle ça, le scrotum? C'est ça, lui? Je sais pas. Pour tenir les testicules et tout ça, le pénis rentré ici, là, ça a l'air. Ça a l'air propre, là. J'espère que c'est propre, ça affaire-là. Ça va vous faire rire, sans doute. Et l'attache pour attacher autour de la taille du jockey comme tel pour ce suspensorium. Voilà, comme ça. C'est très, très rare, évidemment, en 1940. Un autre item très rare, cette carte de... En fait, les cartes de hockey les plus vieilles datent de 1910. C'était dans les cigarettes Sweet Caporal. Donc, c'est une de ces cartes-là que j'ai fait grader. J'ai envoyé à une compagnie pour qu'on me l'évalue. La condition de cette carte-là, elle m'est revenue dans son case rigide qu'on ne peut plus enlever la carte. Et c'est une très belle carte. 1910 à 100, quoi, 118 ans, 108 ans. 108 ans maintenant, donc c'est les cartes les plus belles. Et mon plus bel item, il est ici. C'est un paquet de cartes de hockey 1971-72, l'année recrue de Guy Lafleur. C'est un paquet O-Pee-Chee, la compagnie O-Pee-Chee, et non Topps, donc sont des cartes de meilleure valeur, O-Pee-Chee. Et ce paquet-là n'est pas ouvert. Je l'ai mis dans ce petit case-là, mais je vais vous montrer rapidement. Ce paquet-là n'a jamais été ouvert. Il est susceptible dans ce paquet d'avoir la carte recrue de Guy Lafleur ou Ken Dryden ou Marcel Dionne. Juste en vertu de cette possibilité-là, mais ce paquet-là vaut plus cher, probablement non ouvert que ouvert, parce qu'ouvert, il y a de fortes chances qu'il n'ait pas la carte de Guy Lafleur et Ken Dryden dedans. Donc, un paquet, c'est mon item numéro 1 de ma collection. Voilà, je voulais vous présenter ça. Les plus beaux items, mon top 10 de ma collection de petits objets de ma collection d'items sportifs.